Bon, me voilà de retour sur le rucher. Je vais vous faire une deuxième vidéo. Je vais vous montrer où c'était. Je sais pas si vous voyez, elles étaient juste là, les ruches. Je sais pas si vous voyez les parpaings, on voit un peu la route là. Je vais vous montrer où c'était quand même. Pour vous montrer que les gens ils sont un peu sans pitié. De toute façon maintenant ça n'a pas trop d'importance. Là vous avez toute une zone quand même. Il faut que j'aille visiter tout ça pour savoir si... comment dire... pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Parce que je vois que là-bas à la maison il y a des caméras de vidéosurveillance. Alors je vais aller voir le voisin. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Peut-être que ça va couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Donc j'ai appelé un petit peu la communauté de communes. Je leur ai expliqué ce qui m'est arrivé. J'ai appelé les gens qui ont coupé l'herbe. Ils ont coupé l'herbe il y a bien longtemps en fait. Ça fait longtemps que je suis pas passé. Moi je savais que les ruches avaient de la nourriture. Je suis pas inquiété en fait. Mais pourtant faut pas laisser ça traîner. Faut aller voir parce que aujourd'hui j'ai pas vraiment de date en fait. Je sais pas quand est-ce que j'ai été volé et c'est ça qu'on va aller voir ensemble parce que hier j'ai pensé à un truc parce que j'ai fait exactement comme je vous ai dit. C'est-à-dire que j'ai terminé la vidéo, moi je suis parti. Donc en fait en soulevant ça, ce truc là, ça me permet de savoir, vous voyez j'ai soulevé le truc ici. On voit il n'y a plus d'herbe du tout à pousser. Là ça fait un moment qu'ils sont passés quoi. Parce que j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'ils sont passés quoi. Donc je me dis en regardant, en voyant en dessous ça, en dessous ces trucs là, pour voir comment est l'herbe en dessous. C'est ce que je vais faire. Je n'ai pas pensé à faire ça hier. J'étais un petit peu sous le choc. Voilà. Oh là. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Voilà, j'ai soulevé les trucs, l'herbe elle est comme ça. Mais on ne sait pas, ça fait peut-être combien de temps 3 semaines. Vous avez vu comment elle est l'herbe? Ça fait peut-être ça. J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, et je vais vous dire, ce qui est horrible, c'est que vous voyez le rucher. Vous voyez ça, tout ce qu'il y a là. Le rucher était entouré de trucs comme ça. Je sais pas si on le voit bien, regardez. Là où on en voit un peu. Et en fait, c'était que des trucs comme ça. En fait, les mecs, quand ils ont coupé l'herbe, parce que je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit, on n'a même pas vu qu'il y avait des ruches. On savait même pas qu'il y avait des ruches ici, le mec il m'a dit. Donc, ils sont arrivés près des ruches, ils ont dit, en fait, il y a des ruches. Voilà, mais bon, vous n'avez pas vu les ruches. On savait pas, on leur avait pas dit qu'il y avait des ruches. Mais si on n'avait pas coupé l'herbe, peut-être que les ruches elles seraient toujours là quoi. Oh regardez, c'est récent C'est récent en fait. C'est récent parce que l'herbe elle est jaune. Bon ça date pas d'il y a une semaine, mais ça peut dater d'il y a 2 semaines, 3 semaines. Et dites-moi ce que vous en pensez vous. Ça pourrait peut-être m'aiguiller, peut-être, j'en sais rien. Bon, ça va pas changer grand chose, mais donc ce serait assez récent en fait. Parce que l'herbe jaune comme ça, à cette époque-là, en février, je sais pas combien de temps elle met à devenir un peu jaune comme ça. Parce que regardez, il n'y a pas beaucoup de différence. Là, on voit moins avec l'appareil photo, malheureusement. Là, moi, ça me paraît un peu plus jaune, mais c'est récent. Le vol a eu lieu récemment en fait. C'est un vol qui est assez récent. Oh la vache. Putain, c'est dingue. Là, c'est un truc récent en fait. Je vais vous dire un truc. Bon, comme je vous ai dit, je me suis fait voler mes ruches. Bon, c'est pas un drame. Le problème, c'est que c'est l'effet psychologique. Je sais pas si d'autres se sont déjà fait voler, c'est très dur. C'est-à-dire que maintenant, dès que vous allez sur un rucher ou quelque part pour voir quelque chose, c'est l'angoisse du parpaing. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez être angoissé à l'idée de ne voir que des parpaings et pas de ruches. Dès que vous voyez les ruches, ça va tout de suite mieux. Mais en fait, ça génère des angoisses en fait. Je sais pas si vous viviez ça aussi, mais là, ça va avoir du mal à passer parce que c'est pas compliqué. Dès que ça commence à aller un petit peu mieux, tout de suite, je me refais revoler. Donc ça arrive pas à passer. Je sais pas si ça va passer quoi. C'est-à-dire, moi, je vais rester comme ça. À chaque fois que je vais aller sur mes ruchers, je vais avoir cette angoisse de me dire, mais est-ce qu'il reste que des parpaings ou est-ce qu'il y a encore des ruches? Ouais, c'est chiant. Franchement, c'est dur. C'est ça qui est dur. Voilà, parce que ce que je me suis dit aussi, c'est que cette fois-ci, ils ont vidé le rucher. Il y avait 4 ruches. Il y en avait une qui était vide. Je ne l'ai pas retrouvée chez moi, ils l'ont prise, c'est sûr. En plus, le toit était là, donc c'est une évidence qu'elle était là aussi. Ils l'ont prise, ils ont pris la ruche vide. Enfin bref. Mais s'il y avait eu 15, 20, 30 ruches, est-ce qu'ils auraient pris les 15, 20, 30 ruches? C'est ça la question. Parce que moi, s'il m'arrive un truc comme ça, c'est pas compliqué, j'ai plus de revenus. Et je sais pas j'ai pas d'indemnité, j'ai pas de revenus, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Donc même en prenant une assurance ça couvre pas,
ça vous donne quelques euros pour repartir, mais c'est tout. Hein. C'est-à-dire, avec ce qu'on vous donne, je sais même pas si vous pouvez acheter une ruche vide. Donc vous, votre perte, elle est en termes de miel. Hein. Parce que c'est ça que vous perdez. Vous perdez le miel, vous perdez la ruche, vous perdez les seins, mais vous perdez le miel, quoi. C'est des grosses pertes. Une vole de ruche, c'est des grosses pertes. Hein, parce que si vous estimez que vous faites 20 kg de miel, que allez, le kilo, admettons que vous en tirez 10 euros, avec un toit pour les abeilles, c'est pas ce prix-là. Ils prennent beaucoup plus cher. Je ferai une vidéo sur un toit pour les abeilles. Ils sont tellement été gentils avec moi, d'ailleurs, tellement sympa quand je vais faire une vidéo parce que pour vous expliquer tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que je vous parle beaucoup de problèmes, de mauvaises choses, de trucs, c'est sans arrêt. Mais il y a aussi des très belles choses aussi. Hein. Je suis assez gâté. Hein. Avec un toit pour les abeilles, je suis très gâté. Donc comme je vous disais, si on comptabilise à 10 euros du kilo que vous allez faire 20 kilos, bah, vous comptabilisez 200 euros, vous comptabilisez un essaim on va dire à 550 euros, ça fait 350 euros. Vous comptabilisez une ruche et éventuellement, bon non, souvent ils piquent pas quand il y a des hausses, quoi. Donc vous comptabilisez une ruche, ceux qui me regardent, qui se demandent pourquoi je parle tout seul. Donc vous comptabilisez une ruche, et honnêtement ça vous fait un prix de 400-450 euros, quoi. Bah oui, ça va vite, hein. Voilà, c'est la perte, c'est ça, on va dire 400 balles. Vous perdez au moins 400 balles quand on vous vole une ruche. On vous vole 4 ruches, ben, vous perdez 1600 euros, plus les autres que vous perdez avant, plus ainsi de suite. Voilà. Puis vous savez pas ce que vous perdez. Vous pouvez perdre une ruche de merde, comme vous pouvez perdre une ruche aussi extraordinaire, quoi. Vous savez pas du tout. Voilà. Donc, et ben voilà. Et puis l'angoisse du parpaing, quoi. C'est-à-dire de la ruche vide, de plus rien, quoi. Je sais pas trop ce que je vais faire, là, je vais aller voir les entreprises. Je vous ai montré là tout de suite. Je vais aller voir les entreprises pour savoir si elles ont vu quelque chose. Voilà, parce que là, je suis encore en colère, évidemment. Hein. Je suis encore en colère, et puis surtout, c'est cette angoisse de me dire que, attention, si on a des ruchers trop chargés en ruches, qu'on a, je sais pas moi, 20 ou 25 ruches, si je sais pas, si quelqu'un comme ça tombe sur ces ruchers, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va tout prendre? Comment ça va se passer, quoi? C'est ça la question. Voilà. Bon. C'est comme ça. Bon, toi. C'était quand même... Et là, je vais aller voir justement cette société-là parce qu'il a des caméras de vidéosurveillance. Et vu que c'est assez récent, finalement, j'avais peur que ce soit moins récent que ça. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires par rapport à l'herbe, je vous remontre. L'herbe jaune là, ouais. Ça vous dit combien de temps? Peut-être qu'il y a des gens qui savent mieux que moi. Moi je dirais 3 semaines peut-être. Je sais même pas, peut-être moins que ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais éventuellement 3 semaines. En fait ils volent les ruches en plein hiver. Hein. Voilà. On s'embête pas. Hein. Ils en ont rien à foutre des abeilles. S'ils pouvaient les faire crever, oh bah non, pas ça. Non, faut pas les faire crever, bah non, parce qu'il faut avoir des ruches pour le fun. Mais bon, voilà. Ça m'embête. Je sais pas si je vous ai remercié pour tous vos messages de soutien. Je vais le faire en début de vidéo. Je sais pas si je l'ai fait, je sais pas si j'ai pas oublié. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Il y a ce côté psychologique qui est assez destructeur. Où tout votre matériel, tout ce que vous possédez est en extérieur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut détruire tout votre travail, tous vos revenus, vous pouvez tout perdre. Voilà. C'est ça le métier de l'apiculteur. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui veulent commencer l'apiculture en tant que pro, qui regardent mes vidéos parce qu'ils vont peut-être pas avoir envie de faire ça, parce qu'ils vont comprendre que c'est extrêmement difficile. Mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Je ne veux pas vous décourager, mais il faut savoir que malheureusement, certaines personnes en prennent plein la gueule. Voilà. C'est un peu mon cas en ce moment, mais après il y aura des meilleurs moments. Au début, j'ai pas du tout vécu ça pendant. Je crois que j'ai commencé je sais plus si je commençais en 2012 ou 2013, je sais plus très bien. Jusqu'à 2021, parce que j'ai eu presque 10 ans sans vol. Donc je savais pas ce que c'était que le vol. Les gens me disaient sans voler, je disais bon ouais mais c'est rare, j'ai jamais été volé. Et depuis 2021, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et je comprends l'angoisse qu'on peut subir
quand on se fait voler comme ça. Voilà, c'est vraiment extrêmement angoissant. Voilà, on sait pas. C'est l'angoisse, si vous voulez, du rucher vide, du gros rucher vide. C'est ça qui m'angoisse. Parce qu'une ruche ou deux de voler, ça va pas, ça va rien gêner dans mes revenus. Mais si on me vole 20 ou 30 ruches, bah, faut bien comprendre que j'aurai pas suffisamment de revenus. Voilà. Donc j'espère que ça va s'arrêter, quoi, parce que c'est ça aussi le problème. C'est que derrière, on n'a rien, nous, derrière. Si vous faites pas de revenus, vous faites pas de revenus, vous payez vos cotisations pareil, et puis c'est tout. Hein. Vous fermez votre gueule. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc après, le truc positif, c'est que je vais avoir des revenus là, des revenus fixes, en plus de l'apiculture. Donc ça, c'est le gros truc positif quand même qui me détend un peu. Parce que vous vous rendez compte, hein, on est à la merci de tous les enfoirés, de tous les enfoirés, voilà, c'est ça, de tous les gens qui pourraient vraiment vous faire un sale coup, quoi. Que ce soit de la vengeance, ou du vol, ou je ne sais quoi. Bon, c'est comme ça. C'est pour tout le monde pareil, de toute façon. Bon, voilà, ben, je vous remercie énormément pour votre soutien. Je vais aller voir les entreprises autour. Peut-être que certaines sont déjà fermées, j'arrive trop tard, malheureusement, j'arrive trop tard. Je repasserai demain. Sinon, voilà, je vois qu'il reste encore un peu de personnes. Bon, on va tenter le coup. On en verra peut-être quelques-uns, on verra bien. Mais bon, bah, là c'est sans conviction, bien évidemment, c'est sans conviction. Je vais essayer de m'y prendre autrement et puis on verra bien. Il va falloir de toute façon que je m'y mette. Hein. Ça peut pas rester comme ça, c'est invivable. C'est très stressant à vivre, c'est invivable. Bon bah voilà, merci encore pour votre soutien, merci énormément, merci pour tout votre soutien. Et je vous souhaite encore une bonne semaine, à bientôt.